Aujourd'hui, donc pour ce webinaire, j'ai la chance, d'être, en présence de, notre ami Raphaël de Andréis. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, salut. Et nous avions convié Isabelle Bicard qui, malheureusement ne peut pas se joindre à nous, mais a enregistré un petit témoignage vidéo que j'aurai l'opportunité de vous partager tout à l'heure. Donc en fait, l'idée de ce webinaire, c'est, d'essayer de vous inviter dans une communauté de super-héros, en fait, une communauté de lifesavers, parce qu'on pense que tout le monde a le pouvoir de sauver une vie. Et pour vous faire rentrer, directement dans le vif du sujet de la réanimation de l'arrêt cardiaque, je vais, nous reprojeter 1 an en arrière, en fait, en 2020, au début de cette pandémie, Covid, lorsque le monde a découvert, le rôle de la réanimation et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ces services qui s'occupaient de la vie et de la mort des gens. Alors à ce moment-là du Covid, c'est un peu le moment où, est entrée dans ma vie une jeune femme, qui s'appelait Yona. Donc, Yona, elle a eu, 20 ans en 2020, elle a eu 20 ans le 17 juin 2020 exactement. Donc on était encore en plein dans cette pandémie Covid, et elle a failli pas avoir 20 ans, Yona. Yona, son anniversaire, c'était le 17 juin 2020, et en fin de journée, le 15 juin, alors qu'elle avait été faire des courses avec sa mère, Yona a présenté un arrêt cardiaque, en dehors de l'hôpital, sur le parking d'un centre commercial, et elle a été hospitalisée dans le service de réanimation dans lequel, je travaillais, à l'époque, à l'hôpital Cochin, et elle nous a fait le merveilleux cadeau de se réveiller le jour de ses 20 ans, donc le 17 juin 2020, et depuis, elle nous envoie régulièrement des photos, et la photo que je vous partage ici, c'est Yona, le 17 juin 2021. Et sur la droite de cette diapositive, vous pouvez voir que dans ce pays, de liberté, de fraternité et d'égalité, il y a au moins un domaine dans lequel, l'égalité n'est pour l'instant pas garantie, c'est, les chances de survie devant un arrêt cardiaque. Et vous voyez qu'ici, le lendemain de cette journée mondiale de sensibilisation à l'arrêt cardiaque, sensibilisation à la façon qu'on peut avoir de faire repartir un cœur, était organisée, dans les Pyrénées une marche blanche pour, le le décès de ce jeune adolescent, Mathis, qui, a été victime, d'un arrêt cardiaque, lors de son cours de sport, et qui, malheureusement en est décédé. Donc vous voyez cette égalité, c'est une égalité qui est toute, virtuelle, j'ai envie de dire, et on le voit bien quand on regarde par exemple ces données qui montrent l'injustice devant la mort subite liée à la pratique du sport en France. Vous voyez que les taux de survie, d'un département à l'autre varient de façon absolument majeure. On voit que dans le Nord, ils peuvent atteindre, plus de 30, alors que dans la majeure partie des autres départements de France, cette survie est inférieure à 10, et je vais même vous dire, elle est inférieure à 3. Cette injustice, elle est liée à une chose, c'est l'éducation du grand public, et pas nécessairement la présence de défibrillateurs semi-automatiques ou la distribution des pompiers. Alors cette injustice, elle se prolonge, dans le territoire. Quand on regarde le Grand Paris, il y a cette étude qui a été publiée, il y a pas si longtemps, et qui montrait que, en fait, dans le Grand Paris, les victimes d'infarctus ont 2 fois moins de chances de survie dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, ou le Val-de-Marne, par rapport à Paris, Paris intramuros. Ça s'est encore exacerbé avec le Covid. Avec le Covid, le nombre d'arrêts cardiaques et le nombre de décès liés à l'arrêt cardiaque a doublé en France, a doublé pendant la période de lockdown. Là aussi, c'est des données qu'on a maintenant et qui ont été, parfaitement publiées. Et on se retrouve aujourd'hui, donc,
quasiment 8 ans après que nous ayons été à l'origine de l'instigation de cette journée d'abord européenne puis mondiale de l'arrêt cardiaque en allant plaider la cause de l'arrêt cardiaque et de la réanimation au Parlement européen, on se retrouve devant des chiffres qui sont toujours aussi intolérables. En fait, devant l'arrêt cardiaque aujourd'hui, c'est moins de 3% des gens qui vont survivre sans séquelles neurologiques majeures. Il y a à peu près 350 000 arrêts cardiaques par an. 100 000 font l'objet de tentatives de réanimation cardio-pulmonaire. 40 000 vont être réanimés et arriver à l'hôpital. Et à la fin de cette histoire tragique, il n'y a que 10 000 survivants sans séquelles neurologiques majeures. Une fois sur trois, ça se produit en dehors du domicile et évidemment, très fréquemment, ça se produit sur le lieu de travail alors que les gens sont en déplacement dans les gares et dans les gares, il y a des pompiers qui sont très facilement appelables et accessibles, mais sur le lieu de travail, il y a un vrai sujet sur la capacité à mettre en œuvre rapidement les gestes qui sauvent. Et en fait, quand je dis rapidement, chaque minute va compter. On sait que chaque minute passée sans débuter des gestes qui sont des gestes effectivement très très simples va permettre de malheureusement voir s'amenuiser les chances de survie sans séquelles neurologiques majeures. Et il faut compter à peu près 10 à 15% de mortalité pour chaque minute passée avant de débuter ces manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire et on a globalement moins de 3 à 4 minutes pour agir efficacement. C'est un vrai drame parce que on se rend compte qu'il y a des témoins qui sont présents très fréquemment. Globalement, on est autour de 70%. En cas d'arrêt cardiaque pour la pratique sportive, on est quasiment à 90% de présence de témoins, mais ces témoins ils vont faire quelque chose dans moins de 20% des cas. Et ça montre bien l'importance de ces premiers témoins qui sont vraiment le premier maillon d'une chaîne de survie qui est une chaîne de survie essentielle. Et s'il n'y a pas d'intervention de ces témoins, la réanimation sera absolument inefficace et désarmée pour sauver l'organe qui nécessite d'être sauvé. Ce n'est pas le cœur, c'est vraiment le cerveau. La seule parade à ce drame international, hein, parce que le chiffre que je vous donne, c'est à peu près l'équivalent de 2 Boeing 747 qui s'écraseraient tous les jours en Europe. La seule parade, bah, c'est globalement l'information du grand public. Et aujourd'hui, si on est avec vous pour ce webinaire, c'est parce qu'on a quelque chose à offrir. On peut être partenaire de vos entreprises, partenaire de vos équipes, partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, pour former très facilement les gens à la réanimation cardio-pulmonaire avec, encore une fois, une formation qui est efficace, qui est courte et qui est dispensée par un acteur qui est un acteur majeur de la réanimation. Et j'insiste là-dessus, dans ces formations, on ne va parler que de réanimation cardio-pulmonaire. On ne va parler de rien d'autre. Cette formation, elle est dispensée par des gens qui sont des professionnels de la réanimation, des professionnels de la réanimation à la fois médecins, réanimateurs, mais également infirmières, infirmiers bénévoles, des membres des services affiliés qu'on a aujourd'hui dans 66 pays du monde et qui sont prêts à dispenser des sessions de formation à la réanimation cardio-pulmonaire qui sont simples, qui sont didactiques, qui sont efficaces et qui globalement transforment vos équipes en super-héros, qui sont utiles. Et je vais même me permettre un adjectif, qui sont fun et sexy en fait. Parce que globalement, on fait ça dans une ambiance qui est assez légère et qui permet de transformer un événement qui a comme objectif de sauver des vies en un événement qui est également un événement de team building. Alors, on peut faire ça à peu près dans toutes les configurations possibles et imaginables. On peut former simultanément 5 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes
100 personnes, 200 personnes, 350 personnes, 850 personnes. On peut former des gens dans le monde entier de façon simultanée. On peut faire des petits événements, des événements beaucoup plus ambitieux, y compris sur des lieux qui sont des lieux qui ne s'y prêtent pas nécessairement. On l'a fait dans des stades, on l'a fait autour d'événements comme le Marathon de Paris, on l'a fait dans des trains grandes lignes internationales, on l'a fait sur des plateformes pétrolières. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, on a une petite vidéo à vous partager. Alors, vous voyez, ça passe la barrière de la langue. À la fin, les gens se retrouvent avec un petit diplôme, mais surtout, ils se retrouvent avec une expérience unique. Et là, je viens de vous montrer un exemple qui est un exemple effectivement de grande envergure. Une opération comme ça prend un an pour qu'on forme des gens dans 14 pays aussi divers que la Corée du Sud, la Guinée équatoriale, les États-Unis. À Monaco, tout ça le même jour et de façon simultanée. Mais en fait, on peut s'adapter à toutes les situations, aller former 10 personnes dans un cabinet d'avocats ou plusieurs milliers de personnes le même jour. Et pour vous montrer un exemple de la façon dont on analyse le besoin, je vous montre juste un exemple d'analyse de cas pour une opération qu'on va mettre en œuvre là avec Engie, où ça commence par une analyse de l'environnement, du nombre de points de formation. Après cette analyse de l'environnement, se met en place une réflexion sur la meilleure façon d'optimiser cette formation. Là, vous voyez, on est dans un exemple où on a 20 000 personnes à former sur 347 entités dans 5 pays, 3 départements d'outre-mer, des effectifs qui varient d'une personne à former à 1600 personnes à former simultanément, et une formation qui de toute façon va se dérouler en 30 à 45 minutes en fonction de la configuration choisie. 30 minutes, c'est vraiment le minimum. La toute première étape, c'est de donner quelques chiffres qui sensibilisent les gens à l'importance de cette cause, parfois faire témoigner des survivants, ce qui a généralement un effet assez important sur l'implication de publics euh, qui peuvent ou pas s'identifier aux victimes d'arrêt cardiaque. La deuxième étape, c'est cette étape de formation simultanée à la réanimation cardiopulmonaire. On compte en moyenne un formateur pour 15 personnes. C'est effectivement variable en fonction de la configuration. Et puis après cette formation, on va pouvoir envoyer un certificat de formation électronique à chacun des participants, éventuellement prolonger cette formation avec un quiz. On peut prolonger ça avec éventuellement une opération de e-sensibilisation avec un petit programme de formation électronique qui permet éventuellement de mesurer votre impact sociétal. Vous avez 150 collaborateurs, vous voulez mesurer l'impact sociétal de votre entreprise. Vous demandez à chaque collaborateur de former le plus grand nombre de gens autour de lui avec cette e-sensibilisation, et vous pouvez en fait avoir eu une mesure de cet impact sociétal. Et évidemment, vous pouvez imaginer après communiquer soit en interne, soit en externe avec, par exemple, la création de ce qu'on appelle la lifeline. Vous voyez, ça, c'est le geste qu'on fait pour sauver des vies.
Ce geste, il expose la ligne de vie qu'on a tous au creux de nos mains et en fait, il expose aussi le super pouvoir qu'on vient d'acquérir. C'est peut-être une jolie façon d'animer des réseaux sociaux, Instagram ou autres. Je vous propose un petit retour d'expérience parce qu'en fait, moi, je peux vous en parler pendant longtemps, mais c'est souvent les gens qui les ont organisées, ces formations, qui en parlent le mieux. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Isabelle Bicard, qui est la CEO des laboratoires Organon aujourd'hui et qui a déjà organisé dans son entreprise précédente une opération de formation à la réanimation cardio-pulmonaire. Isabelle est la secrétaire générale du fonds de dotation One oh One et je la remercie pour toute son action au sein de One oh One. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Isabelle Bicard, je suis secrétaire générale de One oh One. Je suis également directrice médicale d'une entreprise de santé, Organon. Je suis désolée de ne pouvoir me joindre à vous et je suis avec vous grâce à cette vidéo et avec vous par la pensée, mais en tout cas par l'intérêt que je porte à One oh One et à cette initiative d'information et de formation sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc, au cours de cette vidéo, je voulais vous raconter un petit peu quelle était mon expérience de l'arrêt cardiaque, tant en tant que médecin, puisque moi j'ai appris à prendre en charge l'arrêt cardiaque au cours de mes études médicales. J'ai appris dans un univers de centre hospitalo-universitaire, donc dans des services de réanimation où tout est cadré, où tout est assez formaté, procéduré. Donc finalement, la prise en charge ne nous prend pas vraiment de cours, hein. Elle prend de cours les nouveaux initiés, mais en tout cas, pas les professionnels. Et puis, la carrière que j'ai menée m'a menée vers le monde de l'entreprise. Et si j'avais appris à prendre en charge l'arrêt cardiaque dans mon expérience de médecin, en fait, j'ai découvert dans le monde de l'entreprise et dans une entreprise de communication dans le domaine de la santé, donc avec des gens qui connaissent le monde de la santé, qui en parlent aux professionnels de santé, mais finalement quelque chose d'assez abstrait. Et j'ai eu le plaisir, la chance de participer et de faire participer mes collègues à une formation sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque par One oh One. Cette expérience a touché 300 à 400 de mes collègues et collaborateurs et je peux dire qu'il y a eu un avant et un après. L'avant, c'était des gens qui se disaient, oui, l'arrêt cardiaque, un peu comme dans les films. Le pendant. Le pendant, en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait être extrêmement sérieux, extrêmement cadré et cadrant au cours de la prise en charge de cet arrêt cardiaque. Et puis, ça s'est passé d'une façon rigoureuse et en même temps de façon bon enfant, puisque on a appris non seulement à dégager les voies aériennes supérieures, mettre en place le patient et à masser sur le rythme de Staying Alive. Et puis, il y a eu l'après. Et l'après, je dois dire que j'ai vu des collègues et des collaborateurs totalement transformés. D'abord parce qu'ils étaient fiers. Fiers d'avoir participé à cette formation. En fait, l'intégralité d'entre eux a affiché le diplôme qu'ils ont obtenu suite à cette formation. Ils l'ont affiché à leur bureau. Et puis, ça a changé également le cours de leur réflexion par rapport à une urgence, quelle qu'elle soit, et en particulier l'arrêt cardiaque. Et ça, non seulement ça leur a donné un aspect plus concret par rapport à cette prise en charge, mais ça les a beaucoup plus responsabilisés. Et j'ai été extrêmement fière de participer à ça, extrêmement fière de voir mes collègues et collaborateurs changer leur vision de l'arrêt cardiaque et avoir envie d'aller participer et sauver des vies. Et
C'est la raison pour laquelle je témoigne aujourd'hui, même si je ne suis pas là et encore une fois, je le regrette, mais pour engager toutes les personnes qui participent à ce webinaire de participer et de faire participer leurs collègues et collaborateurs à nos formations sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Je voudrais remercier Isabelle pour ce témoignage et je voudrais maintenant passer la parole à Raphaël Dandris, qui est membre du conseil d'administration de 101. Raphaël, est-ce que tu Bon, peux nous faire un petit rebonjour. retour de ton expérience? Absolument, rebonjour à tous. Merci Jean-Daniel, très heureux d'être avec vous quelques minutes ce matin. Là, je prends, chacun connaît l'attachement que je peux avoir à 101, mais là, je prends ma casquette plutôt de chef d'entreprise qui a expérimenté ces formations. En gros, on est en train d'essayer qu'on soit un cabinet d'avocats avec 8 collaborateurs ou une entreprise du CAC 40 avec des dizaines de milliers de collaborateurs. On a un enjeu en ce moment, c'est de faire revenir les gens et de donner du sens à l'appartenance à une communauté professionnelle qui s'est quand même un peu distendue pendant ces mois. Et donc, pardon, j'ai le téléphone. Ouais. Donc, ce que je voudrais juste partager avec vous, c'est quand c'est le meilleur outil de team building qu'on peut imaginer parce que c'est léger, c'est facile, ça s'organise dans, j'ai envie de dire, n'importe quel espace. Il n'y a aucune logistique particulière. Les gens arrivent en se disant, bon, bah, voilà, ça fait un peu ma petite respiration de séminaire de la journée, et puis ils ressortent de là, comme l'a dit Isabelle, absolument transformés. Juste, on leur a fait un cadeau qui est de leur permettre de sauver des vies. Alors, peut-être en allant faire des courses dans un supermarché, mais peut-être aussi pour leur grand-père en train de faire un barbecue ou je ne sais quoi. Et donc, les gens, il y a un ratio, je dirais, facilité, coût et retour qui est absolument inouï. Donc, je voulais juste partager ça parce que j'ai envie de dire, il n'y a pratiquement pas de raison de ne pas le faire, sachant que l'argent qu'on dépensera pour cette formation ira aussi à une cause qui nous est tous très chère. Donc, je n'en dirai pas plus. Je pense que Isabelle a été très détaillée, c'est bien, mais pour vous dire que c'est un grand… voilà, je vous recommande vraiment de vous lancer dans cette aventure en tant que patron, que manager, vous serez plus que récompensé par les retours de vos collaborateurs, qui d'ailleurs, je pense, en seront les premiers avocats ensuite, puisque c'est ce qui s'est passé dans le groupe Havas ou le groupe Bolloré. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour ton soutien et merci pour ce retour d'expérience également. En fait, si on doit résumer les choses, c'est organiser ce type d'opération dans votre entreprise. C'est une opération qui est une opération citoyenne et qui connecte les gens sur la chose qu'on a la plus précieuse qui est la vie. Et c'est aussi envoyer un message à ses collaborateurs qui est de leur dire nous, en tant qu'entreprise, on s'intéresse à vos vies, on s'intéresse à la vie de ceux qui vous entourent et que vous aimez. Et c'est un engagement qui est un engagement très, très fort, très, très positif et qui finalement rencontre la recherche de sens qu'on note aujourd'hui dans toutes les entreprises, d'ailleurs y compris dans les entreprises du secteur de la santé. C'est une action effectivement impactante à plus d'un titre et c'est quelque chose qu'on peut très bien organiser au cours d'une journée de travail. On n'est pas obligé de faire le stand-down complet de l'entreprise. Et évidemment, c'est une opération qui peut être relayée et sur laquelle vous pouvez communiquer à la fois en interne et éventuellement sur les réseaux sociaux. Alors, pour aller plus loin, le meilleur contact, c'est Sophie Boudet, notre directrice générale, qui a, je dois le dire, une très, très grosse expertise de l'organisation de ce type d'événement. Elle est capable de mettre en place une formation la semaine prochaine pour un faible nombre de participants. Évidemment, si vous lui dites j'ai une super idée, j'ai envie de former les 4000 personnes qui travaillent dans mon entreprise,
Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais elle a une très grande expertise et je suis absolument certain que si vous la contactez sur ce sujet, elle saura vous répondre et trouver la meilleure solution rapidement pour mettre en place ces formations qui sont encore une fois très impactantes. Voilà, c'est une proposition pour que vous puissiez rejoindre cette communauté de super-héros. Je peux vous dire que le nombre de gens qui ont participé à ces formations et qui ont utilisé ces formations est très impressionnant et on aurait pu mettre dans ces témoignages les mails, les appels qu'on a eus de gens qui disent, bah, vous savez, finalement, je me suis rappelé de ce que vous m'avez appris et ça m'a servi dans telle ou telle situation parce que c'est arrivé très régulièrement. Je crois que c'est arrivé à peu de choses près pour chacune des formations qu'on a pu faire. Donc, rejoignez notre communauté de super-héros et donnez à vos collaborateurs, vos collaboratrices et vos familles un pouvoir qui est un pouvoir qui n'a pas de prix, c'est celui de sauver des vies. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire donc, qui faisait écho à cette nouvelle journée mondiale de sensibilisation à la réanimation de l'arrêt cardiaque. Et je vous rappelle, la meilleure façon de nous retrouver, vous allez sur le site de 101 ou vous contactez directement Sophie, sboulet@one-o-one.eu et elle se fera un plaisir de mettre en place ces formations. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau webinaire ou pour échanger sur les activités de la Fondation. Encore une fois, notre ambition reste la même, sauver 1 million de vies en 4 ans. Au revoir, à très bientôt. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. Merci beaucoup.